Bonjour Monsieur Masson. Bonjour également. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes là pour un peu exprimer quelque chose que vous avez vécu Oui, les dernières semaines, subi même, pas vécu. subi, Vécu naturellement, voilà. sur l'étendue des semaines, 7 semaines, dans les hôpitaux de Saint-Pierre et César de Pape. Je vous laisse alors, Suite à un accident d'accord, qui m'est arrivé simultanément à De Beaucaire, d'accord, à 1 heure et demie d'intervalle, et je me retrouve aux urgences. Là, aux urgences, évidemment, on fait un état des lieux. J'ajoute ce qui ne va pas dans mon, dans mon état, en plus de ce qui est arrivé, et on me fait passer des examens. Entre autres, prise de sang. Donc, je ne peux pas boire. Et radio aux endroits où j'ai été blessé, parce que je ne sais pas encore ce que j'ai, et où j'ai des maux suite à mes chutes. Et, naturellement, le temps passe entre les différentes possibilités de passage pour ces examens, et je me trouve être un petit peu à sec. Je demande si je peux avoir un petit peu d'eau. On me le refuse. Puis je demande si on ne peut pas humidifier mes lèvres simplement. On me le refuse. Ou on est trop occupé, ou on fait le trop occupé. Et ça dure, ça dure, ça dure. Et il me fut très difficile d'obtenir à boire. Alors, dans l'état dans lequel je me trouvais, et aux urgences, c'est pas toujours très gai, évidemment, je me suis peut-être énervé, ou mal comporté. Ce n'est pas mon genre. Peut-être qu'on décidé que je me suis mal comporté, et j'aurais eu une mauvaise réaction suite à l'ambiance. Et j'aurais émis peut-être des mots qui ne sont pas habituels pour moi, qui ont été mal réceptionnés. Et suite à cela, on a fait un rapport en vue de me diriger vers une unité de soins. Et, conclusion, je me retrouve à 3 h 30 du matin dans une section, vu mon âge, j'ai plus de 90 ans, dans une section gériatrique, psychiatrique. Je n'ai pas rencontré, et il n'y a pas de psychiatre qui m'ont questionné aux urgences. Je me trouve dans la chambre et on vient me faire passer un électroencéphalogramme. Moi, je crois, de bonne foi, que cet examen, c'est suite à mes chutes. Or, je n'ai mal qu'à l'épaule, et la tête, je ne ressens rien. Donc, ça, c'est le premier examen. Parmi tant d'autres, c'est une affaire commerciale, ces hôpitaux. On m'a fait passer un tas d'examens. J'en passais des meilleurs. Alors, je vais vous expliquer une journée dans ces établissements. Et au cours de cette journée, je vais mêler tout ce qui a été comme déception de ma part, suite à la façon dont se comportait et se comporte encore actuellement, et peut-être dans le passé, et malheureusement j'espère que ceci réagira auprès des instances médicales pour un petit peu changer l'ambiance et la façon dont on traite les personnes âgées dans ce genre d'unité. Alors, le matin, on se réveille, on va à la toilette, on se lave les dents, on se rase, on apporte le petit déjeuner. J'ai
eu la visite de la diététicienne qui m'a questionné sur ce que je voulais ou ne pouvais pas manger. Donc, on avait conclu que j'aurais du chocolat chaud au souper et au déjeuner. Ce qui n'a jamais été respecté. Parce que souvent, ou plus souvent que d'habitude, on me servait du café. Je suis cardiaque, j'ai eu 4 montages, il y a quelques années, j'ai un pacemaker, et le café ne me convient pas. Alors, si on avait bien voulu me donner du thé ou du chocolat, mais ça me faisait plaisir, ça me convenait, c'est ce qu'on avait décidé ensemble. Ou alors, la visite de la diététicienne ne servait à rien. Surtout que je lui avais aussi demandé, pour le petit déjeuner, si je pouvais avoir un fruit. Et sa réaction, oui, mais vous allez le payer. Mais madame, je dis, vous allez quand même m'envoyer une facture. Eh bien, joignez ça à la facture. Donc, il avait aussi été convenu que je reçoive tous les jours une orange. Or, sur le chemin de l'apport des repas de la centrale jusqu'à ma cellule, parce que je considère que je sors de Guantanamo, une cellule isolée. Parenthèse. Donc, j'avais une fois, tous les 3-4 jours, une orange. Du café. Rendez-vous compte, quand vous devez commencer une journée isolée, et qu'on commence déjà à agir ainsi avec vous. Puis, je vais prendre ma douche. Et pendant ça-là, on vient faire le lit. Et pendant qu'on fait le lit, moi qui prends ma douche, avec le bruit, je n'entends pas. Et on se permet de vérifier, oui, même vider et de remettre tout dans mon tiroir. Ce qui m'a permis de me rendre compte que systématiquement, tous les jours, pendant 7 semaines, minimum une fois par jour, on a fouillé dans mes affaires. Parce que si on allait dans mon tiroir, on allait dans mes affaires. Parce que je ne peux pas croire qu'on aille que dans mon tiroir, puisque c'est de la curiosité malsaine, ou c'est une obligation de la part des supérieurs. Mais là, je n'entre pas dans ces considérations. Moi, je vois le résultat. Alors, je demande pour pouvoir contacter l'extérieur, vu qu'il n'y a pas de téléphone dans la chambre. On me dit oui, non, il faut voir avec les infirmières, etc. Ça a duré plusieurs jours. J'ai dû rencontrer la psychologue qui, elle, a fait une fin de non-recevoir. Puis, après quelques jours, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec les assistants sociaux pour qu'ils puissent éventuellement contacter une de mes connaissances, parce que j'ai 2 permanences sociales par semaine dans un établissement public. Donc, je pouvais demander qu'on contacte mes collègues. Nous sommes 3-4. Et je prends la liste de leur téléphone et je demande à l'assistant social qui me reçoit après X s'il veut bien contacter un certain monsieur Mamet, dont le numéro de téléphone commence par 0456. Quand j'arrive au 456, que fait-il? Il me prend mon papier et il note tous les numéros de téléphone. Mais c'est un abus, monsieur. Moi, j'étais de bon vouloir, je lui dicte le numéro de téléphone. Et c'est privé, ce sont des gens que je connais, ce ne sont pas des gens qu'il faut incommoder. Alors, j'ai aussi à me plaindre, évidemment, de la non-assistance du service
kinésithérapie. Il y a plusieurs locaux où se trouvent certains services de kinésithérapie. Et moi, on m'a fait aller, peut-être sur les 7 semaines, on peut faire le calcul du nombre de jours multiplié par 7, 7 fois 7, 49, sur 49 jours, j'ai peut-être été 5 fois en kinésithérapie. Or, que m'a-t-on fait faire? On ne s'est pas inquiété de mes genoux, de mon bassin, de mon ventre, de mes reins, de ma colonne vertébrale, partout où j'ai subi des chocs lors de mes chutes. On me faisait faire du vélo parce que je suis cardiaque. Mais monsieur, ça n'a rien à voir avec la raison pour laquelle je me trouvais là. Si on m'avait massé de temps en temps, si on m'avait donné, je ne sais pas moi, il y a des embrocations, il y a des pommades, il y a un tas de médicaments pour réduire les peines. Non, au lieu de cela, dans les médicaments qu'on me faisait prendre tous les jours, on me donnait les médicaments de l'Afalgan. Donc, pour que je ne sente pas la douleur, pour que je ne me rende pas compte que j'ai mal. Mais si je ne me rendais pas compte que j'avais mal, je ne savais plus dire où je plaignais, où me plaindre, et on ne pouvait pas faire le traitement adéquat, ce qu'on ne voulait pas, puisqu'on n'a pas fait, et je me trouve maintenant, vous m'avez vu rentrer dans votre établissement, eh bien monsieur, vous avez vu de quelle façon je déambule. J'ai perdu beaucoup de moyens, et j'ai beaucoup perdu de moyens, pourquoi? Parce que ça s'est empiré chez eux.